Aujourd'hui, nous conduisons le modèle de chez Honda actuel, qui est peut-être bien le plus émotionnel. Voici la Honda Prélude, prononcée correctement à la française. Celui-ci a un look extérieur vraiment superbe. On va jeter un œil à l'intérieur et bien sûr répondre à la question: est-elle si sportive? Est-elle si dynamique? Avec un circuit dynamique juste derrière nous, mais aussi sur l'autobahn allemande. Est-elle une vraie héritière des modèles Honda sportive? Est-elle vraiment émotionnelle? Il y a eu des discussions sur la puissance et les performances de cette voiture. On va tout découvrir pour vous maintenant avec Thomas et Auto-Je-Fuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti pour l'avant avec un look très sensuel et dynamique. On a les feux de jour en haut et des phares LED avec feux de route adaptatifs impressionnants. Aujourd'hui, on l'a en gris. La dernière fois, on avait aussi ce bleu magnifique. On en a choisi un autre aujourd'hui, mais ils ont de superbes couleurs et un profil latéral très équilibré aussi, avec une longueur de 4,52 m. Je trouve que l'extérieur est vraiment canon. Qu'en pensez-vous? Des jantes de 19 pouces. Ici, du noir brillant et les freins haute performance Brembo avec ses superbes étriers bleus pour le contraste. Et bien sûr, cette ligne de toit très étirée juste là. À l'arrière, le bandeau lumineux traverse tout le long. Un petit air de Porsche 911 peut-être. Une chose que l'on remarque tout de suite ici, c'est que toute cette partie arrière est entièrement en plastique et celle-là, le haillon, s'ouvre très grand pour un accès facile. C'est aussi très impressionnant quand c'est ouvert. Au moins, c'est également plutôt pratique pour la conduite de tous les jours. Et puis, c'est uniquement une traction avant. C'est ça, et puis un moteur 2 litres, 4 cylindres. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ils utilisent donc ce concept hybride spécial de Honda. Voilà, jetons un coup d'œil sous le capot. Et ils ont aussi la suspension de la Civic Type R avec amortisseur adaptatif. Par exemple, pour qu'elle garde toujours un contact optimal avec le sol. Et en mode sport, elle se durcit pour pouvoir transmettre toute la puissance au sol. L'accélération est de 8,2 secondes. Et bien sûr, certains diront que ce n'est pas assez. Pourtant, on dispose déjà de 300 Nm de couple très tôt, grâce à la présence de ce moteur électrique. Et on va voir ce que ça donne sur la piste. Donc là, c'est le moteur thermique, comme je l'ai dit, un 4 cylindres de 2 litres. Et puis, il y a aussi un moteur électrique. C'est pour ça qu'on a ce boost de puissance hyper spontané dès qu'on appuie sur l'accélérateur. Et en gros, il y a 3 modes de conduite sur ce système hybride Honda. Et ici, vous avez aussi un 4e mode de conduite. Le premier mode de conduite, ce serait pour rouler doucement en ville, pas besoin de puissance. Tout en mode électrique, uniquement avec la batterie et le moteur électrique. Et le deuxième mode de conduite, ce serait la performance maximale. Tout est pensé pour la performance car le moteur sert de générateur. Vous entraînez les roues avec le moteur électrique car c'est le moyen le plus rapide, le plus efficace et le plus performant. Le troisième mode, c'est la vitesse constante sur autoroute, entre 70 et 120 km à l'heure. Donc baisser au maximum la consommation. Sur autoroute sans trop accélérer. Le moteur thermique peut aussi entraîner directement les roues avant et tourner seul pour une utilisation optimale, pour une meilleure efficacité du moteur thermique. Et là, on n'utilise pas le moteur électrique. Le quatrième mode intervient aussi quand on passe en mode de rapport S+. Il y a un bouton à l'intérieur qui simule les passages de rapport. Et on va vous expliquer ça très bientôt dès qu'on va la conduire. Un mot là-dessus avant, vous savez, car c'est super intéressant. Donc après, le moteur sera allumé. En gros, il va monter plus haut dans les tours quand vous allez appuyer un peu plus sur l'accélérateur. Mais vous continuerez à rouler uniquement avec le moteur électrique, car c'est la façon la plus performante de le faire. Et puis vous aurez, le moteur vient juste de démarrer seul, c'est ce qui arrivera. Et puis vous aurez aussi le fait que ça coupe brièvement l'accélération du moteur électrique pendant que vous passez les rapports pour donner cet effet. Si ça va bien fonctionner, on va vite le savoir. Voyons si le moteur répond aussi présent dans ce processus de changement de vitesse. Mais d'abord, passons à l'intérieur. Au fait, pour la puissance, on parle de 184 chevaux en Europe et de 200 chevaux aux États-Unis. Pourtant,
C'est exactement la même chose. Il s'agit du même moteur avec la même puissance réelle. Honda explique cela par le fait que le service marketing américain mesure la puissance directement à la sortie du moteur ou bien du système moteur. Et en Europe, c'est le chiffre le plus réaliste, mesurant la puissance transmise aux roues, qui est donc un peu plus bas. Très intéressant, non? Maintenant, passons aux portières. Et voici la clé de la voiture. Et quand vous ouvrez la portière, voilà, la poignée vient vers vous, poignée de porte affleurante. Ouais, pas fan de ça, je préfère les poignées normales. Et maintenant, voyons le bruit de fermeture. Ouais, le problème c'est que celle-là, elle bouge un peu dans tous les sens, tu vois, quand tu la fermes. Le bruit de fermeture de la porte est plutôt pas mal en fait. Et puis, d'abord, l'intérieur des portes. Porte très large, bien sûr, pour se couper. Ici aussi, un matériau doux au toucher. Et du cuir, là, pour le coude. Ça devrait être assez doux. Commande classique ici pour les rétros et tout ça. Plastique dur ici, en bas des portières. Puis, un badge de seuil prélude. Ici, l'intérieur noir avec surpiqûre contrasté bleu. La dernière fois, on avait aussi l'intérieur bleu-blanc, surpiqué de bleu contrasté. Tu peux choisir les deux. Et le volant avec un mi-plat, ce qui est sympa ici. Ah, de vrais boutons avec des clics pour le volume. Molette de défilement aussi. Une molette sur le côté droit ici. Donc c'est vraiment agréable. Des surpiqûres bleues à l'intérieur. Et aussi ici, ces bouches d'aération, vous voyez, elles ont ce style de maille de course par exemple. Ces sièges sport, toujours, et là encore, au choix en noir ou bien en blanc. Et le matériau intérieur, c'est malheureusement uniquement du cuir animal et pas d'autre alternative. Et il faut vraiment proposer ça de nos jours. En plus, la qualité n'est vraiment pas terrible. Regarde ici, quand on appuie dessus, bah, ça se plisse déjà et tout. Et ça a l'air un peu gras. Alors que, par exemple, juste ici, l'extérieur là, et aussi l'appui-tête, c'est du simili-cuir. Et c'est bien plus agréable au toucher. Ils auraient probablement dû tout faire en simili-cuir alors. Ou peut-être proposer une option en microfibre haute performance ou un truc du genre, comme on a pu le voir sur les anciens modèles de Civic Type R. Et puis là, avec 1,88 m, la position de conduite est franchement pas mal. Certaines sportives, elles sont moins confortables, mais là, ça va bien. Et avec mon 1,89 m, ça passe niveau tête, et on peut aussi régler le siège en hauteur manuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que le siège conducteur est un peu différent du siège passager. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Le volant se règle en hauteur et en profondeur. Et puis, les palettes de changement de vitesse gèrent aussi la récupération d'énergie. C'est un bon retour pour le mode S, ou quand vous êtes dans ce mode de passage S+, elles simulent alors les changements de vitesse. On vous en dira plus très bientôt, très excitant. Et puis, voici le cockpit de la Honda Prélude. Ici, le siège passager est en effet un peu différent. Le maintien sur le siège conducteur est un peu, vous savez, plus prononcé et aussi un peu plus rigide. Alors qu'il est un peu plus ouvert côté passager pour qu'on puisse monter et descendre facilement, alors que le siège conducteur est plutôt orienté course, pour ainsi dire. Ensuite, le tableau de bord, doux au toucher. Et aussi ici, très intéressant, c'est comme... Enfin, pas vraiment, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que c'est de la microfibre à poil long. Peut-être bien quelque chose entre les deux. Pour être honnête, j'aurais plutôt mis une microfibre bien épaisse parce que là, on dirait un peu de la microfibre déjà usée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, hein? Ouais, ouais, merci. Et puis, ce qui est sympa ici sur la Prélude, ce sont les surpiqûres et les surpiqûres bleues. Et aussi ce que je préfère ici, la console de clim. Regarde-moi ça. Ouais, Audi les a retirés. Honda les a réintroduits. C'est vraiment génial d'utiliser ces molettes. Et puis, l'éclairage tout autour. Et puis, la clim, pas besoin de la regarder. Je peux juste, tu vois, regarder la route, régler le tout et savoir ce que je fais. Et, ah, magnifique. Qui aurait cru, genre il y a 10 ans, que Honda proposerait un jour la commande de clim la plus moderne et la plus séduisante de toute l'industrie auto? Exact. Et en plus, les sièges chauffants ont un bouton dédié ici, à l'extérieur et à l'intérieur. Pas de siège ventilé, malheureusement. Et juste là, le port USB-C et la charge par induction, mais celle-ci n'est pas ventilée, donc je préfère plutôt charger avec l'USB-C. Ensuite, il y a une petite console. Ici, parking, marche arrière, drive, neutre. Oh mon Dieu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Ouais, mais je veux dire, au moins c'est bien intégré. Là, tu changes les modes. Et celui-là, c'est le S+. Ici, par exemple.
La suspension est au plus ferme. GT, c'est plutôt équilibré et confort. Là, la suspension est au plus souple. Et juste au-dessus, le mode de passage S+. Intéressant, ce bruit. Ça fait un peu un truc des années 90. Pac-Man. Genre Pac-Man. Ouais, Pac-Man ou Nintendo ou autre. Et quand tu appuies sur ce bouton, on aura la simulation de passage de vitesse. On va voir ça. Le système d'infodivertissement est petit, mais fait le job. Tu peux voir, par exemple, ce que fait le système hybride juste ici, et il y a toujours une molette de volume, un bouton raccourci pour l'accueil juste là. Et tu peux facilement passer à Apple CarPlay comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Encore cette structure en nid d'abeille ici, sur l'unité de clim, c'est plutôt cool aussi. Et puis celui-là, vous voyez, il fait un petit bruit de clic sympa. C'est vraiment très sympa. Le reste de la console centrale est assez profond pour y loger les porte-bouteilles. C'est un design à 2 points. Et puis, ouais, ici, ça devrait être plus doux pour votre coude. Ça se replie pour faire de la place dessous. Intéressant d'ailleurs, il tient un peu comme ça. Vous voyez, je peux faire un truc genre accoudoir relevé, accoudoir baissé, accoudoir relevé, accoudoir baissé, un peu à la Homer Simpson. Voilà. Donc, un cockpit fonctionnel, en effet, et assez sportif. On n'a pas besoin de grand-chose de plus. Bon, il y a quand même des instruments digitaux, par exemple. Ils n'ont peut-être pas l'air super modernes, mais ils font tout de même bien le job et changent également de design quand je passe en mode S+. Et pour les sièges arrière, d'ailleurs, vous pouvez rabattre celui-ci. Mais il ne s'avance pas automatiquement. Alors, on fait comme ça. Ouais, mais enfin, c'est plutôt pour des sièges enfants, franchement. D'ailleurs, la banquette arrière est entièrement en tissu. Et là, vous pouvez voir, ce sont les points Isofix. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun espace pour les jambes si un adulte conduit à l'avant. Passons au coffre. On annonce de 260 à 660 litres. C'est une énorme différence. Pourquoi ça? D'abord, ce haillon n'est peut-être pas idéal pour les garages très bas, mais je pense que ça va encore. Je veux dire, c'est pas beaucoup plus haut que moi. Et puis, on y accède facilement. Ça, là, c'est un cache-bagages manuel. On peut le secouer un petit peu et puis on a juste à le tirer. Et cette valise rentre encore en dessous à la verticale. Et tu peux te faire beaucoup plus de place avec des sièges rabattables juste ici et là. Voilà, et là, c'est vraiment bien utilisable. Celui-là, tu peux le relever un peu comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de place en dessous. Mais celui-là, tu vois, il reste en fait aussi dans le véhicule. Et prenons les mesures ici. La largeur entre les passages de roues est d'1 mètre ou 40 pouces. Ensuite, la longueur normale ici est d'un peu moins de 90 cm ou 35 pouces. La longueur totale jusqu'au siège avant est d'1 mètre 45 ou de 57 pouces. Et puis bon, la hauteur, ça n'a pas vraiment de sens de la mesurer à cet endroit, n'est-ce pas? Je veux dire, probablement dans cette moitié, quelque chose comme 18 pouces ou 45 cm, juste à ce niveau. Maintenant, pour la conduite, c'est d'abord un launch control, pour ainsi dire, tout automatique. Voyons voir ce que donne la meilleure performance et c'est parti! Un 0 à 100 km à l'heure et on est en mode sport. En conduite dynamique, on a un tout petit circuit sympa. De plus, la suspension est réglée sur un ton sportif. On pourra bientôt vous en montrer plus sur les différences ici. Et cette voiture pèse environ 1,5 tonnes, juste un tout petit peu moins. Et c'est excellent dans ses virages. Oui, c'est ce que je soulignais, c'est bien pour Léa en tant que princesse passagère. Une passagère sportive, plutôt... Ouais, la voiture ne paraît pas lourde, et elle n'est pas longue non plus, tu vois. Il y a des concurrentes comme la BMW série 4 Coupé, par exemple, mais celle-là est plus longue. Et là, on sent que c'est une voiture plutôt courte. Du coup, on a un super dynamisme dans les virages. Ça ne vous éjecte pas des virages, et ainsi de suite. Et la direction est vraiment sympa, très directe. Ce n'est pas trop progressif en fait, on tourne encore pas mal le volant mais pas besoin de croiser les mains dans les virages et tout ça. La relance est plutôt bonne. C'est aussi ce qu'il voulait dire par le couple est bien là, tu vois? Oui, c'est pas un moteur très puissant, mais avec le boost électrique, la réaction est super spontanée. Oui, c'est sûr que c'est pas une sportive de l'extrême, mais on a quand même un bon dynamisme et c'est un plaisir à conduire. Pour ce qui est du bruit du moteur, c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui va vous faire dire « Waouh, c'est génial » ou un truc du genre.
Inutile d'en débattre, c'est clair. Mais on a une bonne reprise en sortie de virage. Mais si on a un coupé propulsion avec un plus gros moteur ou plus de chevaux, forcément, on a une bien meilleure reprise en sortie de virage. C'est clair, il y a un gars à l'arrêt de bus, il est genre content aussi, ouais. On a des spectateurs pour notre course. Voyons voir les modes de conduite. Quand je suis en mode confort, par exemple, la suspension est un peu plus souple. Voyons voir si elle se comporte différemment dans le virage. Tu as bien senti ça? Ouais, oui, c'est comme un amorti plus confortable, ouais. Et puis la GT est un peu entre les deux. Ça, c'est censé être le réglage équilibré. Mais ouais, la voiture penche un peu plus. Et puis, en mode sport, c'est pas que ce soit super rigide ou quoi, mais on sent que les roues sont plus, tu vois. Enfin, je veux dire, un peu plus collées au sol, tu vois. Donc, bien sûr, l'adhérence ne change pas vraiment au niveau des matériaux ou autres. Mais quand la suspension est plus rigide, tu peux bien sûr aussi transmettre plus de puissance au sol. Et ouais, c'est vraiment sympa, c'est cool à conduire, c'est clair. C'est le point fort de ce véhicule, il est dynamique. Non, dans les virages, tu vois. Pas axé sur la vitesse pure, c'est cool. Ouais, enfin, c'est une traction avant. C'est sûr que non, je peux pas faire chasser l'arrière, tu vois. En sortie de virage, c'est clairement plus cool quand tu es en 4 roues motrices et que tu peux pousser un peu plus sur l'arrière. Ça aussi, c'est bien clair. Prochaine étape, S+. Là, j'ai un compte-tour sur le côté gauche. Voyons ce que ça donne. Il n'y a toujours pas de rapport, mais je peux pourtant le simuler et c'est vraiment intéressant, très intéressant. Et on a déjà ce concept sur des voitures électriques, enfin sur certains modèles aussi. Et maintenant, si j'oublie ce que je disais avant et que je m'imagine dans une voiture manuelle, on s'y croirait vraiment, non? Comme si on rétrogradait, pour ainsi dire. Ouais, c'est très intéressant. Je veux dire, la plupart de ce qu'on entend, on se dit « Ah, ouais, c'est vrai ». On voit aussi la troisième, la deuxième, et quand on rétrograde, c'est super sympa. Et c'est pas une question de performance, ça ne l'est pas. En fait, c'est même bien moins performant. Mais ça peut être plus sympa si t'as, tu vois, un petit circuit comme ça. Ou si tu te dis, genre, tiens, je veux juste grimper un col de montagne ou un truc du style. Tu peux passer la vitesse supérieure. Pourquoi pas? La simu est super bien faite, du coup, tu n'as pas de... Tu ne sens pas de secousse, genre un passage de vitesse brusque, mais tu as quand même l'impression qu'il y a un certain passage de vitesse, tu vois. Alors ouais, pourquoi pas, t'es pas obligé de l'utiliser, tu peux le faire. Et si t'es pas en mode passage de rapport, les palettes servent en fait à la récupération. Je peux donc régler une récupération très forte pour que la voiture ait plus de freinage régénératif quand je lâche l'accélérateur. Et puis alors, voyons voir combien est-ce que ça fait, et puis... Ah d'accord, c'est vraiment intéressant. Celui-là, genre, ça tourne en rond, les modes. Et quand je tire sur celui-ci, ça disparaît aussitôt. C'est pas linéaire, pour ainsi dire. Donc je peux aussi juste l'enlever et là, j'ai une fonction roue libre. C'est tout à fait possible aussi selon ce que vous préférez. Et maintenant, voyons comment la Honda Prélude s'en sort au quotidien. Quel niveau de confort a-t-on? Comment elle se comporte sur route normale et aussi sur l'autoroute, etc. Et je l'ai aussi mise en mode confort pour voir. Intéressant. Là, je roule exprès sur ces plaques d'égout. Et même en mode confort, on sent quand même qu'elle a un réglage plus sportif que par exemple une Civic normale. Parce que là, encore une fois, ils utilisent la suspension de la Civic Type R. Et on le sent toujours en mode confort. En plus, on a aussi des jantes de 19 pouces. Un autre testeur là-bas avec le véhicule bleu. Donc, je dirais qu'il a un bon réglage GT pour s'amuser au quotidien sans trop perdre en confort. Et à part le revêtement du siège que je n'approuve pas, le confort de l'assise en lui-même n'est vraiment pas si mal en fait. Et pour l'instant, en ville, elle est aussi, disons, assez silencieuse. J'ai hâte de voir ce que donne l'insonorisation quand on sera sur l'autoroute.
Pour le mode de conduite, comme je l'ai dit, je suis en mode confort. Et je vois aussi sur cet écran, par exemple, qu'on roule en tout électrique, en silence total. On n'a pas besoin du moteur. Il reste aussi de la batterie en réserve, par exemple. C'est vraiment silencieux. Jusqu'ici, ouais, intéressant. On a hâte de... Il y a un peu de vent dehors, mais ouais, il y a pas mal de vent aujourd'hui, pour l'instant. Enfin, c'était pas si bruyant que ça sur la piste non plus. Et là, bien sûr, on profite de tous les avantages du système hybride. Le feu était rouge. Aucun bruit. Là, je démarre en mode tout électrique. Et ça m'indique aussi quand se fait la récupération. Quand est-ce qu'il... Ah, là, par exemple, le moteur thermique vient de se mettre en route brièvement. Ouais, c'est bien vrai. Mais bon, ça monte un peu par ici. Et voilà, le moteur thermique se coupe à nouveau. Et ça arrive tout le temps, parfois sans même qu'on s'en aperçoive. Là, on y fait attention, bien sûr, parce qu'on s'intéresse toujours à la technologie et tout ça. La technologie, ouais. Et maintenant, direction l'autobahn allemande. Ouais, quand on appuie un peu plus sur le champignon, on entend forcément plus ce moteur se faire entendre. Vous pouvez aussi utiliser... On y va. Voyons voir. Ce Shift Plus, d'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser hors du mode sport. C'est aussi possible si vous voulez faire ça ici, par exemple, pour monter ou rétrograder. Ce n'est peut-être pas le plus logique, c'est mieux pour la conduite sportive. Au moins, vous en avez la possibilité. Et là, encore une fois, avec les modes de récupération, vous pouvez changer avec la palette gauche ou droite pour simplement utiliser la roue libre et faire la récupération avec la pédale. Et vous... De toute façon, dans tous les modes, ça utilise d'abord la récup. Oula, c'était un peu brutal, non? Ouais, là pour le coup, on le ressent vraiment très bien. La suspension ne pardonne pas du tout quand on rencontre de gros nids de poules sur la chaussée. Tu vois ça. Donc, retour à la récupération, tu utilises la pédale de frein, par exemple, et ça récupère l'énergie, sauf si les freins à friction sont nécessaires. Alors, ils sont vraiment utilisés. Maintenant, direction l'autoroute allemande et... Ouais, c'est pas une sportive au sens d'accélération pure. Même une 426 par exemple, le coupé d'entrée de gamme de la série 4 serait plus rapide à l'accélération. Ce n'est pas le but, mais vous avez vu qu'elle se défend bien. En conduite dynamique. Là, maintenant, à 100 km/h, un peu de bruit de roulement. Le bruit du vent est plutôt correct pour l'instant. Allez, on va passer alors à 130 km/h. Ouais, c'est surtout dans ces modes-là, et quand je pousse à fond, il n'y a pas vraiment une si grande différence au niveau des performances. À 120, ça devient un peu plus bruyant. Voyons voir, 130 km/h. Ouais, là, on commence à bien entendre le vent. Du coup, le rétro extérieur vibre un peu. Ouais, pareil de ton côté. Ah oui, donc à 130 km/h, les rétroviseurs extérieurs tremblent. Faut peut-être juste les resserrer un peu ou un truc du genre. Ouais, et tu vois, je dois aussi... Oh, il y a une jolie couleur là. Ça devrait être Brooklyn Grey, non, pour ça? Un X3, je pense que si notre prochain modèle est encore une BMW, on prendrait sûrement ça. Ou le GLC. Ou le GLC, on essaierait d'avoir le Brooklyn Grey. Ouais, donc 130 km/h, je la trouve assez bruyante. Je veux dire, les vitres sont épaisses, oui, mais peut-être d'autres pièces, je sais pas. Et un peu par le dessous, les bruits de roulement qui viennent d'en bas. Donc on a aussi une sorte d'expérience brute de sportive de ce côté-là pour ce qui est du niveau sonore. Côté suspension, c'est agréable parce que les bosses sont plutôt bien amorties. Sur les nids de poule, ça tape plus, c'est sûr. Mais je trouve que le mode confort est aussi un bon réglage. Voyons, en mode sport, ici sur l'autoroute, ça marche. Peut-être, mais on sent plus les bosses quand elles ressemblent à... C'est vraiment une différence notable. On peut s'amuser avec ça ou alors se dire « je veux un juste milieu, je veux le mode GT ». Voyons en mode GT le changement de fil à haute vitesse. Ah, superbe. C'est sympa, c'est sympa. Quand même l'IA en passagère dit ça, ça veut dire beaucoup. Les capacités dynamiques de ce véhicule, à gauche, à droite et ainsi de suite, sont vraiment incroyables. Oh, le capot tremble aussi un peu, non? Ouais. Et on a eu ça récemment aussi sur la BMW iX3. J'ai signalé ça à BMW et ils ont dit oui, on y travaille. C'est toujours une question de, il faut que ce soit assez souple et assez fin pour la sécurité en cas de choc.
mais ça doit être assez épais pour ne pas vibrer à grande vitesse. C'est toujours un défi pour les constructeurs, c'est sûr. C'est pas énorme, mais on le sent bien à haute vitesse. L'autobahn le prouve encore une fois, peu importe la discipline. Enchaîner les virages, quelle que soit la vitesse, c'est génial avec ce véhicule. Les performances en ligne droite, c'est clairement pas le but. Et rouler longtemps à haute vitesse sur l'autoroute, ça peut être aussi un peu plus bruyant qu'ici. Là, on est à 100 km à l'heure. C'est une vitesse agréable pour ce qui est des bruits de route et de vent. Et ouais, ça va. Tout est bon. Ouais, parfois ces systèmes deviennent un peu fous de nos jours quand ils vous avertissent de ce qui se passe, vous voyez? Alors, mais encore une fois, ici, franchement, entrer et sortir de l'autoroute, c'est vraiment la partie la plus amusante. C'est un véritable plaisir à conduire avec, bien sûr, ici et là, quelques limites. Mais ouais, on est là pour ça, pour toujours vous montrer le pour et le contre de chaque système. Quelle aventure intéressante avec tous ces aspects différents. Pour ce qui est de la consommation, bon, ouais, elle a peut-être pas les meilleures performances, tu vois, juste en accélération et tout ça. Mais elle peut aussi être très économique en hybride. 5 litres au 100, c'est tout à fait réaliste. Ça fait environ 47 mpg US, 56 mpg UK. Et c'est bien sûr aussi très impressionnant. Pour les tarifs, ça commence sur le marché nord-américain à 42 000 $ US. C'est bien sûr le prix hors taxe. Et le prix TTC en Allemagne, par exemple, pour l'Europe, est de 50 000 €. Et après, vous avez fini. Oui, cette couleur est incluse, mais le bleu, par exemple, serait en option. Mais c'est tout, en gros. Donc oui, une BMW série 4 coupée commence elle aussi autour des 50 000 €. Mais bon, là, on a déjà une accélération un peu plus vive, même avec la 420i ou autre. Mais bon, si on rajoute des équipements, c'est sûr, on dépasse ce prix. Et puis, ça reste quand même moins cher que chez certains concurrents. Que pensez-vous de la Honda Prélude? Votre avis en commentaire. Et voici d'autres super coupés.